Bonsoir, donc comme je vous avais dit hier, nous continuons donc avec le livre 13 histoires à lire avec ton doudou. Et comme on l'avait dit, il me semble que ce soir, c'est les croque-petons. Donc c'était bien ça, les croque-petons. C'est un livre, c'est une histoire petite frousse, donc ça fera pas très très peur les enfants. De Nathalie Katharina Grossman-Insel. Je sais pas si c'est une ou deux personnes. Ça doit peut-être être deux personnes. Bastien ne fait jamais de problème pour aller au lit. Ce soir pourtant, il refuse obstinément. Mais enfin mon chéri, demain il y a l'école, tente de le raisonner sa maman. Hum, je sais, mais... L'enfant se tord les doigts en regardant ses pantoufles souris. Mais quoi? Bastien hésite à révéler son souci. Tu n'as pas sommeil? Demande encore maman. Si, mais... Bastien soupire et enfin se décide. Il y a des bêtes au fond de mon lit. Des bêtes? S'exclame maman. Des bêtes comment? Ben, comme ça. Il gonfle les joues et se tire les oreilles. Et comme ça. Il se rentre la tête dans les épaules et lève les mains en se faisant les doigts crochus. Il continue à se déformer le visage en poussant des grognements, car ça devient très rigolo. Bon, j'ai compris, il arrête sa maman. Allons vérifier ça. Dans la chambre, elle soulève complètement drap et couverture. Alors tu vois, il n'y a pas de bête. Bon, maintenant finis la comédie, au dodo. Après les câlins et l'histoire du soir, Bastien ferme les yeux. Rassurée, maman s'en va en tirant doucement la porte derrière elle. Mais le petit malin faisait semblant de dormir. Il saute du lit et va chercher dans sa réserve secrète sa lampe de poche porte-clés. Il l'allume, puis se glisse dans son lit tête en avant. Cela fait plusieurs nuits que des bêtes, il n'ose pas dire monstres, s'amusent à lui mordre les orteils. La nuit dernière, il en a aperçu un. Il était... berk, horrible, avec sa bouche démesurée et ses gros yeux globuleux. Si j'en vois un, murmure Bastien, je l'attrape et je vais le montrer à maman. Il s'enfonce dans son lit, comme dans un tunnel. Recroquevillé au fond, il attend. Mais bien vite, la température monte. Il est finalement obligé de regagner la surface pour respirer un peu d'air frais. Il ramène ses jambes contre lui et décide de ne pas dormir jusqu'au lendemain s'il le faut. Un long moment s'écoule, puis soudain... Aïe! Un croque-peton a osé remonter pour lui mordre un gros orteil. Alors ça, lance Bastien, en plongeant sous ses draps. Un visage grimaçant apparaît, brièvement dans le faisceau de la lampe. Bastien rampe à la poursuite de la bestiole en s'aidant de ses coudes et de ses genoux. Il se retrouve dans une caverne où il peut se relever et reprendre la course. Jusqu'au moment où il s'arrête. Ouh là là! Il est cerné par toute une colonie de créatures de rigolardes qui sautillent sur place. Bastien tente un repli stratégique, mais les croque-petons le suivent. Tous fixent avec avidité ses pieds nus. Sauf qui peut, s'écrie-t-il en faisant demi-tour. Il court à perdre haleine dans une galerie qui n'en finit pas. Il trébuche et se retrouve submergé par des croque-petons. Il doit battre des pieds pour ne pas se les faire dévorer. Aïe, hi hurle-t-il. La lumière inonde brusquement la galerie. Le visage de sa maman apparaît. Ce n'est rien, mon canard, un cauchemar, dit-elle en le prenant dans ses bras. Bastien ne pleure pas, car c'est un petit garçon courageux, mais quand même. Les bras d'une maman, ça rassure. Je voulais en attraper un pour te le montrer, explique Bastien, mais ils sont trop nombreux. Et il pense. Demain, je demanderai à papy. Lui, il connaît tous les monstres qui embêtent les enfants la nuit. Il saura comment attraper cela. Le lendemain, comme tous les mercredis, le papy de Bastien vient déjeuner à la maison. À la fin du repas, Bastien le prend par la main et l'amène dans sa chambre. Papy, lui confie-t-il à voix basse, il y a des croque-potons dans mon lit, fait le vieil homme en se redressant. Les vilains. Et combien sont-ils? Pouh, plein. J'aimerais bien en attraper un pour le montrer à maman, parce qu'elle croit que c'est pas vrai. Ah, c'est sûr que pour ta maman, les croque-petons ne sont pas des choses faciles à avaler. Écoute, Bastien, les croque-petons, on ne peut pas les attraper. En revanche, je connais un moyen de les chasser de ton lit. Ah oui? Est-ce que tu as des nounours en guimauve, comme ceux que je t'ai apportés l'autre jour? Bastien fronce les sourcils. Il possède une réserve secrète connue de lui seul. Mais l'affaire est grave, et papy ne risque pas de le trahir. Oui, répond l'enfant avec conviction. Bien, les croque-petons ont les dents très fragiles. Ils ne doivent donc pas manger de sucre, mais ils adorent les nounours en guimauve. S'ils en voient un, ils ne peuvent pas s'empêcher de sauter dessus pour le manger. Mais après, ils ont tellement mal aux dents qu'ils s'en vont et ne reviennent plus jamais. Donc ce soir, après les câlins et l'histoire du soir, Bastien fait semblant de s'endormir. Sourire aux lèvres.
Sitôt sa maman sortie, il se dépêche d'aller chercher dans sa réserve la dizaine de nounours en guimauve qui lui reste. Il les dépose au fond de son lit, puis remonte ce lit niché le long de son traversin. Il aurait aimé guetter l'arrivée des croque-petons. Malheureusement, il finit par s'endormir. Au matin, sa maman le réveille doucement. Bastien, il est l'heure. Oh, les croque-petons s'exclame l'enfant. Il disparaît sous ses draps. Les nounours sont tous disparus. Les croque-petons vont avoir très mal aux dents. Tant pis pour eux. Comme ça, ils me laisseront tranquille, pense Bastien. Effectivement, les petits monstres gourmands ne sont jamais revenus. Voilà, c'était l'histoire du jour. J'ai bien aimé les croque-petons. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Demain, on racontera la graine de monstre. Apparemment, c'est une histoire qui donne une grosse frousse. Une grande trouille, on verra bien. Bonne soirée, à demain!